13h, merci de nous rejoindre. Voyons ensemble tout de suite les titres de ce journal. En Côte d'Ivoire, le deuxième conseil des ministres de l'année 2020, il ressort de cette réunion que 3155 détenus vont bénéficier d'une grâce présidentielle. À noter également plusieurs mesures concernant le secteur des transports maritimes et les projets d'investissement. Le conseil des ministres s'est tenu hier au palais présidentiel en présence du chef de l'État Alassane Ouattara. La présentation des vœux du Nouvel An 2020 se poursuit pendant tout le mois de janvier. En Côte d'Ivoire, la Première Dame a reçu hier à la résidence présidentielle les femmes de toutes les couches sociales. Elles ont souhaité beaucoup de bonheur pour 2020 à Dominique Ouattara. Enfin, le déguerpissement des populations de Adjoufou, une mesure pour renforcer la sécurité autour de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët. Bonjour à tous. En Côte d'Ivoire, 3155 détenus. – 13h, merci de nous rejoindre. Voyons ensemble tout de suite les titres de ce journal. En Côte d'Ivoire, le deuxième conseil des ministres de l'année 2020, il ressort de cette réunion que 3155 détenus vont bénéficier d'une grâce présidentielle. À noter également plusieurs mesures concernant le secteur des transports maritimes et les projets d'investissement. Le Conseil des ministres s'est tenu hier au palais présidentiel en présence du chef de l'État Alassane Ouattara. La présentation des vœux du Nouvel An 2020 se poursuit pendant tout le mois de janvier. En Côte d'Ivoire, la Première Dame a reçu hier à la résidence présidentielle les femmes de toutes les couches sociales. Elles ont souhaité beaucoup de bonheur pour 2020 à Dominique Ouattara. Enfin, le déguerpissement des populations de Adjoufou, une mesure pour renforcer la sécurité autour de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët. Bonjour à tous. En Côte d'Ivoire, 3155 détenus, bientôt graciés par le président de la République, Alassane Ouattara. Cet acte de clémence concerne les prisonniers coupables d'infractions dites légères ou mineures. C'est l'une des décisions prises lors du Conseil des ministres tenu hier au palais présidentiel. Les détails dans ce reportage de Jérôme Kofi Ebola. Un conseil des ministres ce mercredi, comme c'est pratiquement le cas toutes les semaines. Rencontre hebdomadaire donc, chaque fois qu'elle se tient, il n'y a aucun doute que c'est pour permettre au gouvernement, sous la supervision du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, de trouver solution aux différents problèmes que connaissent quotidiennement les populations. Pour ce qui est de cette réunion, à retenir dans un premier temps la mesure portant modification et fonctionnement de l'agence Emploi Jeunes. Au titre du ministère de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, le Conseil a adopté un décret portant modification de l'article 11 du décret du 24 juin 2015 portant organisation et fonctionnement de l'Agence nationale pour l'insertion et l'emploi des jeunes, dénommée Agence Emploi Jeunes, tel que modifié par le décret du 6 février 2019 et insérant un article 26 bis. Ce décret modifie l'organisation et le fonctionnement de l'agence de façon à en assouplir les procédures et à la rendre plus opérationnelle. Il crée, en plus des directions, des services déconcentrés, à savoir des agences régionales et des guichets emploi dans les communes, les universités et les grandes écoles publiques en vue de doter l'agence d'une assise territoriale plus marquée.
L'adhésion de la Côte d'Ivoire à la coalition des ministres des Finances pour l'action climatique, c'est une autre information donnée par le Conseil. Lancé en avril 2019, au fin d'aider les États à intégrer les défis du changement climatique dans leurs différentes politiques macroéconomiques et fiscales, l'adhésion de notre pays à cette organisation permettra au gouvernement de tirer davantage de l'expérience et de l'expertise des partenaires techniques et financiers ainsi que des pays développés qui la composent, afin, bien sûr, de mettre en place des mécanismes et instruments de la finance climatique, instaurer une tarification efficace pour le carbone et promouvoir un secteur financier privé propice à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. À noter aussi cette décision tout à fait capitale. Il s'agit de la mesure de grâce collective accordée à plus de 3000 détenus ayant fait l'objet d'infractions légères aux mineurs. En application de l'article 66 de la Constitution, qui lui en confère le droit, le président de la République a accordé une grâce collective. Cette mesure, qui bénéficie à 3155 personnes sur un effectif total de 21 186 détenus, ne vise que les délinquants ayant commis des infractions sans gravité. Elle exclut les détenus en situation de récidive ainsi que les personnes détenues en exécution d'une condamnation pour des faits qualifiés, notamment d'infractions militaires, de crimes, de détournement de deniers publics, de troubles à l'ordre public, de détention illégale d'armes à feu, de la première catégorie et d'homicide involontaire ayant occasionné plus d'un mort. Le prochain Conseil des ministres aura lieu dans 2 semaines. La rencontre va se dérouler précisément le 29 janvier 2020. Janvier, mois où l'on formule ses vœux les meilleurs aux personnes chères. En Côte d'Ivoire, la première dame Dominique Ouattara a reçu hier les femmes de toutes les couches sociales. Elles ont formulé leurs vœux de santé, de paix et de prospérité pour la nouvelle année 2020. C'était lors d'une cérémonie à la résidence présidentielle. Le point dans ce reportage de Mahama Traoré et Herman Guivet. Présidente d'institutions, femme ministre, parlementaire, cadre du secteur public, privé issu des médias, de la société civile. Bref, le côté féminin ivoirien n'a pas dérogé à la tradition, celle de présenter les civilités de Nouvel An à la première dame Dominique Ouattara. Les épouses de diplomates accrédités en Côte d'Ivoire sont aussi de la partie. Pour cette nouvelle année, elles se disent encore prêtes à soutenir la première dame dans ses actions de bienfaisance. Votre cœur parle pour vous, Madame la Première Dame. Vos actions parlent pour vous. Votre engagement en faveur des orphelins, des enfants, des mères et des démunis que vous honorez comme on honore un serment parle pour vous. Je puis vous assurer, Madame la Première Dame, que le groupe des épouses d'ambassadeurs mettra ses pas derrière les vôtres pour vous accompagner avec les moyens qui sont les nôtres, mais assurément avec conviction et zèle dans votre gigantesque œuvre de bienfaisance. Plus de 210 000 femmes bénéficiaires du FAFSI, le fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, sans compter les nombreuses initiatives visant à éradiquer le travail des enfants. Toutes ces actions à l'actif de l'épouse du chef de l'État lui valent la reconnaissance des femmes de Côte d'Ivoire. Excellence, Madame la Première Dame, les femmes de Côte d'Ivoire ne vous diront jamais assez merci. Les populations de Côte d'Ivoire ne vous diront jamais assez merci. Vous êtes pour nous, les femmes, un modèle au regard des valeurs que vous incarnez. Rigueur, abnégation au travail, persévérance, humilité, générosité, amour du prochain, engagement pour la patrie. Le cap de cet engagement au profit des couches vulnérables sera maintenu en 2020, assure la présidente de la fondation Children of Africa. Il est notamment prévu l'inauguration du 3e centre d'accueil pour enfants en détresse, basé à Aferkessédougou. De même que l'ouverture d'un groupe scolaire pour enfants défavorisés à Abobo. Cependant, elle exhorte ses sœurs à bâtir ensemble le chantier majeur de la paix et de la cohésion sociale en cette année électorale. L'année 2020 est une année électorale, donc une année charnière pour notre pays. Aussi, je vous encourage, chacune dans votre domaine de compétences, à prôner l'apaisement et le consensus au sein de notre société. Par ailleurs, il vous faudra user de diplomatie et de sagesse pour apaiser les cœurs de vos époux et de vos enfants qui seront engagés dans la compétition politique.
C'est grâce à cela que notre pays continuera de connaître la paix et la stabilité qui font le bonheur de nos populations. Je sais que je peux compter sur vous. Le traditionnel gala annuel de la Fondation Children of Africa se tiendra le 3 avril prochain à Abidjan. Objectif de cette 8e édition, collecter des fonds pour la reconstruction et l'extension de la case des enfants du plateau, le premier centre d'accueil pour enfants de Children of Africa. Un tout autre sujet à présent, je vous l'annonçais dans les titres, le déguerpissement des populations installées sur le site aéroportuaire et la création d'un périmètre de sécurité de 200 mètres autour de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët. Deux sujets au centre d'une conférence de presse animée hier par les responsables de l'autorité nationale de l'aviation civile. Les explications de Eugène Atoubé. Face à la presse nationale et internationale, les responsables des structures et organismes de gestion du domaine aéroportuaire et la tutelle, le ministère des Transports, ont affiché leur solidarité. Au-delà, la détermination commune de poursuivre la sécurisation de cette zone hautement sensible et stratégique dans un contexte où déjà l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny est crédité de sûr, fiable et sécurisé. L'aéroport d'Abidjan est un des aéroports les plus sûrs d'Afrique. Et cette qualité, elle a été reprise, constatée par des audits, par des inspections, faites par des États, des aviations civiles et même les compagnies qui viennent à l'aéroport d'Abidjan. Poursuivre la sécurisation de la zone aéroportuaire, mais également engager des actions et, contexte oblige, prendre des mesures pour la renforcer. L'urgence aujourd'hui, c'est le déguerpissement des habitants du quartier Adjoufou. On sait, et ils le reconnaissent, qu'ils ont squatté les alentours de l'aéroport et s'y sont établis durablement dans l'illégalité, malgré les injonctions des autorités aéroportuaires et le gouvernement. L'opération de déguerpissement commence lundi 20 janvier et va concerner d'un premier temps les riverains situés à une distance de 50 mètres de la clôture de l'aéroport côté sud. Ils auront 45 jours pour quitter le site et les écoles resteront ouvertes jusqu'au terme de l'année scolaire. Une seconde phase débute début mars et concerne un périmètre de 200 mètres à partir de la clôture de l'aéroport. C'est une concession qui leur est faite à la demande du gouvernement dans un souci d'humanité. Il s'agit d'une mesure qui sera sans appel. Nous avons une responsabilité non seulement vis-à-vis de nos populations, mais aussi vis-à-vis de tous les partenaires qui nous font le plaisir et le bonheur d'être ici. Ce sont les compagnies aériennes et tous les touristes que nous accueillons, pour les rassurer, pour dire que l'aéroport de Côte d'Ivoire, l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny, est un aéroport sécurisé. Depuis l'histoire du train de l'avion, les barbelés sur la clôture de l'aéroport et les patrouilles de gendarmes ont été renforcés. Des détecteurs de présence électronique ont été installés et une mesure conservatoire a été prise, l'acquisition de 2 véhicules vigie. À propos du recasement des populations de Guerpi, le directeur de cabinet du ministre des Transports indique que le ministère de la Construction et de l'Urbanisme, les mairies de Port-Bouët et Grand-Bassam mènent la réflexion. L'année 2019 achevée, alors quel bilan des actions menées par le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier et quelles perspectives pour la nouvelle année 2020. Ce département ministériel annonce plusieurs travaux de bitumage et le traitement d'environ 56 000 km de routes sur toute l'étendue du territoire national. Projet estimé à environ 760 milliards de francs CFA. Les précisions de Jean-Louis Gbangbo. Doter la Côte d'Ivoire d'un réseau routier performant, assurant une meilleure accessibilité de toutes les localités du pays, ainsi que la connexion aux pays voisins. Un défi que le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier s'est attelé à relever au cours de l'année 2019. L'achèvement de 12 projets majeurs de bitumage et 3 projets de renforcement routier. La mise en service de 2 nouveaux postes de péage. La mobilisation par le fer de plus de 300 milliards de francs CFA et le paiement de plus de 289 milliards aux entreprises de l'entretien routier. Au niveau de l'AGEROUTE, la passation des marchés a permis de mettre à la disposition des entreprises nationales et internationales plus de 51 marchés pour près de 793 milliards. Pour 2020, les chantiers sont encore plus importants.
Plus de 326 milliards de francs CFA seront investis pour le bitumage de 1480 km de routes neuves. La réhabilitation des infrastructures routières, elle, coûtera 109,5 milliards de francs CFA et concernera 650 km de routes. Les investissements au niveau des infrastructures nécessitent des montants extrêmement élevés. Et aucun investisseur ne peut venir dans un pays où il y a du bruit. C'est pour ça que nous souhaitons, quelles que soient nos convictions politiques, nous devons tous travailler ensemble. Nous devons tout faire pour préserver la paix sociale. Au total, ce sont plus de 760 milliards de francs CFA que l'État devra investir pour réaliser ces grands chantiers d'infrastructures routières. Bientôt, 3 nouveaux échangeurs sur le boulevard Mitterrand dans la commune de Cocody. Des responsables de la cellule de coordination du projet de transport urbain d'Abidjan et des opérateurs économiques ont donc visité hier les sites qui vont abriter ces différents ouvrages. Pour en parler, retrouvons Jean-Louis Gbangbo. Carrefour École de police, Riviera 3 et Riviera Palmeraie. 3 carrefours sur le boulevard Mitterrand à Cocody qui devraient accueillir les prochains échangeurs de la ville d'Abidjan. En attendant l'attribution des marchés, les entreprises intéressées par la réalisation de ces 3 échangeurs sont venues s'imprégner de la réalité de ce projet. Parfois, c'est des entreprises qui ne connaissent même pas la Côte d'Ivoire et qui ne connaissent même pas la zone. C'est pour eux une occasion donc, de connaître les différents sites, de connaître les contraintes des différents sites et prendre les dispositions, poser les questions d'incompréhension et faire leur meilleure offre qui puisse nous permettre, en phase d'exécution, de ne pas avoir trop d'ambiguïté, de ne pas avoir trop d'incompréhension. Une des principales contraintes de ce projet, la gestion du trafic routier pendant les travaux. Avec l'embouteillage que nous avons, on ne peut pas se permettre de couper cette voie. Les entreprises qui seront retenues doivent être des entreprises capables de réaliser des travaux, mais ces entreprises doivent nous proposer des plans de circulation, aussi bien au niveau de la zone de travaux qu'en dehors de la zone de travaux. Les négociations pour l'indemnisation des populations impactées par le futur chantier sont en cours. Et, selon les responsables du projet, ces indemnisations coûteront près de 3 milliards de francs CFA à l'État. Le coût global du projet, lui, est estimé à 119 milliards de francs CFA. Il sera financé à hauteur de 80,6 milliards par le Japon et 39,2 milliards de francs CFA par la Côte d'Ivoire. En image, la cérémonie de signature d'une convention entre le port autonome d'Abidjan et la société du terminal roulier d'Abidjan. Il s'agit d'un projet estimé à environ 79 milliards de francs CFA et visant l'agrandissement du futur terminal à conteneurs du port autonome d'Abidjan. Direction le ministère de la fonction publique dans la commune du Plateau. L'heure est au bilan dans cette structure. Un atelier a été organisé pour également établir un plan de travail pour la nouvelle année 2020. Chris Diomandé et Didier Nguessan. Renforcer l'efficacité des directions des services rattachés et extérieurs et améliorer la qualité du service, c'est l'enjeu de l'atelier de mise à niveau du plan de travail annuel PTA du ministère de la fonction publique. Le PTA constitue le référent pour mieux orienter toutes les actions menées en direction des usagers. Il y a eu pas mal d'avancées parce qu'en mai, quand on s'est retrouvé là, on était à 1500 par exemple formés HEC. Et à l'heure actuelle, on a 2000, il nous reste 500, 2500 au-delà de 2500. Et au niveau de la numérisation, il y a une avancée aussi par rapport à ce qu'il y avait. Au niveau du processus métier, qui est une modernisation du processus métier, qui est un projet de notre direction, il y a des avancées. Donc le plan stratégique, qui est la boussole, a produit le PTA, plan de travail annuel. Le plan de travail 2020 validé est, selon le représentant du ministre de la fonction publique, le fruit de longs mois de travail pour l'ensemble du personnel. Nous sommes autour d'un taux au-delà de 70%, on peut dire que c'est satisfaisant. Cependant, ce n'est pas encore totalement excellent parce que notre objectif était d'arriver à 100%. Donc naturellement, nous y travaillons. Depuis 2007, le ministère s'est doté d'un plan stratégique qui lui sert de guide dans la mise en œuvre de ses actions.
Du côté du district autonome d'Abidjan, on fait également le bilan 2019 et on réfléchit à de nouvelles perspectives pour 2020. Le point avec Patricia Etia. Rencontre d'échange et perspectives de l'année 2020 du district d'Abidjan. À cette occasion, le gouverneur du district d'Abidjan a fait un bref bilan des projets entrepris par le district, surtout dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'hydraulique et des infrastructures. Selon Begré Mambé, plus que jamais, l'avenir est prometteur pour les populations. L'année 2020 sera consacrée essentiellement au social. Nous avons engagé un vaste programme de bitumage des voies qui relient les villages dans la périphérie d'Abidjan. Il nous reste 2 ou 3 villages à achever pour ce premier programme de bitumage des voies. Toujours selon le gouverneur, il est impossible d'instaurer une paix durable sans résoudre auparavant les problèmes complexes de développement. Nous allons nous investir tant que nous le pourrons dans la paix. C'est une exigence morale, une exigence spirituelle, une exigence philosophique et une exigence politique. Au titre des actions posées en 2019, Begré Mambé est revenu sur la signature de conventions avec la ville de Nice relative à la pollution atmosphérique et leurs effets sur la santé de la population. Vous avez au sein de notre hôtel de ville une place dédiée à la mesure de la qualité de l'air. Et la qualité de l'air et surtout les nuisances sonores. Nous avons ces statistiques que nous mesurons régulièrement. Pour les élections à venir, il a invité la classe politique à se conformer au verdict des urnes afin de bâtir ensemble une cité harmonieuse et paisible. Toujours en Côte d'Ivoire, l'installation officielle des commissions électorales locales. Au nombre de 549, ces commissions électorales locales couvrent le territoire national et sont rattachées à un commissaire central appelé superviseur. À noter également que la commission électorale indépendante, la CEI, a animé une conférence de presse au cours de laquelle elle a présenté un tableau statistique par fonction, parti et groupement politique de ces commissions électorales locales. Religion, les évêques de l'Église catholique de Côte d'Ivoire rassemblés à Lataha, dans la région nord du pays. Les travaux de réflexion de cette 114e assemblée plénière portent sur le thème « La communion au service de la réconciliation ». Les précisions de Charles Tatou de RTI Bouaké. Les évêques catholiques de Côte d'Ivoire sont à Lataha, dans le département de Korogo. Ils mènent des réflexions en faveur de la bonne marche de l'Église catholique. Ils plancheront aussi sur certains mots qui minent la société en vue de prévenir les abus. Nous vivons dans une société concrète qui connaît ses difficultés, mais qui connaît aussi ses grandeurs. Comment l'Église, dans la société ivoirienne, en vivant sa propre communion, peut aider la société à vivre, réconcilier et à retrouver la communion rompue. Parce qu'aujourd'hui, chaque paroisse fait ce qu'elle peut, chaque diocèse fait ce qu'il peut, et il y a une sorte de disparité dans le traitement et tout cela. Alors donc la péréquation sera au cœur aussi des travaux. Cette rencontre spirituelle s'inscrit dans le cadre de la 114e assemblée plénière de la conférence des évêques. Elle a pour thème central la communion au service de la réconciliation. Pour le nonce apostolique, les travaux de Lataha permettront au clergé ivoirien de répondre aux exigences de l'appel du pape Benoît XVI. Le Saint-Père relevait que c'est en étant vraiment des frères entre vous, ouverts au dialogue dans la confiance réciproque, à l'écoute de tous, y compris dans la différence et la contradiction, et en laissant sa place à chacun, en particulier aux plus jeunes d'entre vous, que vous porterez un nouvel élan évangélisateur et que vous transformerez réellement la société en vue de la rendre plus conforme à l'idéal évangélique. La réconciliation, la vraie, en termes de paix et de cohésion sociale, préoccupe beaucoup le clergé ivoirien en ce moment. Une messe d'action de grâce pour la relance des activités de sensibilisation a ponctué l'ouverture des travaux.
Cap à présent sur la région ouest du pays. Le Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques a sillonné plusieurs villes et villages pour inviter les populations à cultiver la paix pour la nouvelle année 2020. Des prières ont également été dites pour des élections apaisées dans tout le pays. Pargassoro connaît. Accueil triomphal et exceptionnel du président du Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, Kozim, à Danané, dans la région du Tonkouy, dans le cadre de sa tournée de sensibilisation sur la paix et la cohésion sociale à l'ouest du pays. Après l'accueil, direction la grande mosquée, lieu de la cérémonie. Comme dans les régions du Cavali et du Guémont, le guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire a exhorté autorités, guides et fidèles de toutes les confessions religieuses, élus, cadres et populations du Tonkouy à être des acteurs de paix et à prôner les valeurs de tolérance, de solidarité et d'amour. Allons vers le dialogue et discutons entre nous. Fréquentons-nous les uns les autres, échangeons, parce que nous sommes des frères dans l'humanité. La religion doit être une aiguille pour coudre le tissu social. La religion ne doit pas être une lame pour déchirer le tissu social. Le message du président du COSIM, appuyé par autorités administratives, élus et cadres de Danané, Zouaouien, Benouin, Biancouma et Man. Nous ferons en sorte d'être présents auprès de nos parents pour relayer le message que vous portez déjà, pour créer la cohésion au sein de toutes les communautés. Nous allons être le relais de ce message de paix, ce message de cohésion qu'il n'a cessé de distiller pendant toute la dernière semaine dans notre région. Pour les populations, cette tournée du Cheikh Boakari Fofana vient à point nommé. Le Tonkouy a souffert. Ce qui s'est passé là, nous ne voulons plus ça. En tant que chef traditionnel, c'est notre souci, c'est notre souhait qu'il y ait la paix, qu'il y ait l'amour, qu'il y ait la cohésion. Nous sommes à la veille des élections et nous souhaitons effectivement la paix. Nous allons toujours continuer à prier Dieu pour que nous ayons effectivement cette paix. On demande pardon que les élections de 2020 soient une élection apaisée. Nous avons beaucoup souffert dans notre département et il ne faudrait plus que ça se passe comme ça. Je veux dire à la population de Tonkouy de rester calme. Vous savez, les élections, c'est comme un jeu. Donc nous sommes pour les élections apaisées. Ce message qu'il est venu nous donner là, les femmes de Biancouma, on va s'appeler, on va se donner les idées pour pas que la guerre rentre en Côte d'Ivoire encore, plus jamais. C'est par des prières et des bénédictions pour la paix, la stabilité et le développement de la Côte d'Ivoire, mais surtout pour des élections apaisées en 2020, que la tournée du président du COSIM à l'ouest du pays sur la cohésion sociale a pris fin. Ce concours veut faire la promotion des contes africains et de leur richesse. Le festival international Parole de Conteurs s'est tenu récemment à Agny-Sankois, dans la commune d'Abobo. Rencontre initiée par l'actrice ivoirienne Amoin. C'est un reportage de Chris Dumondé et Jean-Marc Djadji. Ténin, qu'on appelle l'orphelin, et Ténin se promène et puis il voit un fait insolite. Quand vous voyez le sanglier, il est devenu très petit et a une petite trompe, non, j'allais dire un petit grain. Maîtrise de l'art oratoire. Ces conteurs professionnels véhiculent des messages de paix, d'union et d'amour. Comme support, des contes africains ou des faits de société. Nous sommes au Festival international Parole de Conteurs, FIPC, à Agny-Sankois, dans la commune d'Abobo. Au menu, de la danse tradimoderne et d'autres prestations artistiques traditionnelles. La première responsable du Festival international Parole de Conteurs, Amoin, comédienne, exprime son engagement au profit de la paix en Côte d'Ivoire. On a choisi de dire les contes pour ramener le peuple à la chose qui nous appartient, qui est l'oralité. En se connaissant, qu'on pourra vivre en paix. C'est pourquoi nous avons décidé de faire ce festival-là, pour rapprocher la population. La paix, facteur de changement de comportement, est indispensable dans la vie de chacun. Pour les parrains, ce festival doit être encouragé à travers ces messages véhiculés par les conteurs. La paix est la condition à toute évolution dans un pays, dans notre monde d'aujourd'hui. Sans la paix, nous ne serions pas là aujourd'hui. Nous demandons à tout le monde d'aller dans le sens
de l'apaisement, dans le sens de l'union, dans le sens de la réconciliation, afin que nous puissions retrouver la paix. Le Festival international Paroles de Conteurs veut relever de grands défis. Il s'agit de divulguer des messages de cohésion sociale, d'unité et de vivre ensemble sur l'étendue du territoire national. Il a duré 4 jours. Dabou, dans la région sud du pays, une enveloppe de 10 millions de francs CFA pour permettre aux jeunes de créer des activités génératrices de revenus et ainsi se prendre en charge. C'est une initiative de Victor Akessé, consul honoraire de Côte d'Ivoire au Niger et également ressortissant du département de Dabou. On en parle avec Éric Goré. À travers cet appui, Akessé Victor, ressortissant de la région des Grands Ponts et consul honoraire de la Côte d'Ivoire au Niger, entend participer activement à la lutte contre la pauvreté. Cette action épouse la volonté du président Alassane Ouattara qui fait de la question des jeunes sa priorité. Les jeunes ont besoin de notre aide, d'un coup de pouce pour pouvoir effectivement s'émanciper, faire des activités qui leur permettent d'être autonomes et c'est ce que j'essaie de faire à mon humble niveau, au niveau du village de Nouvel-Oussrou. C'est la somme de 10 millions de francs CFA qui a été mise à la disposition de ces jeunes issus du village de Nouvel-Oussrou, dans le département de Dabou. Cette somme leur permettra de mettre en place des activités génératrices de revenus. Après avoir perçu leurs différents chèques, les bénéficiaires remercient le donateur. Je dis un grand merci à Akessé Victor, consul de la Côte d'Ivoire au Niger, pour son initiative à l'endroit de la jeunesse de Nouvel-Oussrou. C'est un grand homme au grand cœur qui pense au développement et à l'emploi tant prôné par le président Alassane Ouattara. Ces jeunes qui ont bénéficié de cet appui financier devront mettre sur pied leur projet avec beaucoup de sérieux, afin de rembourser ces sommes reçues qui serviront à aider d'autres jeunes. C'est le souhait exprimé par Akessé Victor, le donateur. En image, l'actualité en Guinée-Conakry. Les manifestations continuent dans le pays contre le projet de nouvelle constitution proposé par le président Alpha Condé. Bilan, au moins 3 morts depuis le 13 janvier dernier. L'organisation non gouvernementale internationale Human Rights Watch dénonce une répression croissante des libertés de réunion et d'expression en 2019. Des critiques rejetées par les autorités guinéennes. Voilà, merci de nous avoir suivis. Excellent jeudi à tous.